Dès qu'il est venu, ce monsieur, nous avons commencé par l'observer. Ses premiers actes sont les contraires de tout ce qu'il a dit. Ses premiers actes sont les contraires de tout ce qu'il a dit. Et nous l'observions. Et on continue. Et on a vu que, en réalité, c'était une personne qui disait ce à quoi il ne croyait pas. Il savait parfaitement que tout ce qu'il disait, c'était pour bluffer. Point par point, il déconstruit et détruit tout ce que la conférence nationale avait pris comme option. Il commence par détruire la liberté. Dès l'université, il détruit la liberté au niveau des syndicats. Il détruit d'abord la quiétude sociale par les casses. Il détruit même l'espérance, même l'espoir de vivre, de manger, en supprimant les emplois. Et il continue. Il s'attaque aux grandes personnalités de la République. Et c'est à ce moment qu'on s'est souvenu d'un de ses discours. Vous dites, ah, mais pourquoi ce monsieur agit comme ça? Est-ce qu'il sait dans quel pays il est venu? Il sait dans quelle époque il est? À quel moment il est? D'où nous sommes venus? Est-ce qu'il se croit vraiment que nous sommes comme ça? Et subitement, en fouillant un peu, on découvre un entretien à la veille du second tour, qui est un entretien qui annonce déjà le dol, le faux jour. Ce qui permet, et c'est lui qui disait ça, à un président de conserver le pouvoir dans les petits pays comme le nôtre. Ce n'est pas ce que le président va faire, ce n'est pas du tout son mandat, son bilan. Alors pas du tout. C'est la manière avec laquelle il tient tout le monde. Pour faire court, si vous avez cette littérature qui est partout, il tient tout le monde. Les grands électeurs, et il entend peut-être par grands électeurs, quelqu'un m'a posé la question à Sakité, les députés, les grandes personnalités, les maires, les chefs traditionnels, il faut les déstabiliser ou les amener à se soumettre. Soit vous vous soumettez à lui, soit vous êtes déstabilisé. Vos affaires, votre entourage, partout. Et il continue. Les partis politiques, les hommes d'affaires. Et le journaliste lui dit, mais tu ne comprends pas. Il dit, ne soyez pas sourd à ce que j'ai dit. Écoutez bien. Si vous détruisez tout le monde, et si personne ne peut lever la tête contre vous, si vous arrivez à mettre tout le monde à votre solde, et que vous affaiblissez les partis politiques, vous avez beau être ouvert, vous serez réélu. Autrement dit, la doctrine de ce monsieur est la compétition sans compétiteur. On appelle ça de la triche, de l'inélégance, de la déloyauté. Ce n'est pas possible. Comment compétir sans compétiteur? Mais c'est ça le problème. Et quand on a découvert cela, il était déjà en action. Toutes les institutions, toutes les personnalités qui devaient être des sentinelles ont fermé les yeux. Par quel mystère ces personnes ont fermé les yeux? Il faut décrypter, il faut pouvoir analyser, psychanalyser et laisser cette littérature à nos enfants.
que s'est-il passé? Et tout le monde a fermé les yeux. Et au moment où tout le monde fermait les yeux, il y a quelques rares personnes, parmi celles qui sont ici, devant vous, qui ont laissé les yeux ouverts. Et en laissant les yeux ouverts, on a vu ce qui se passait, ce qui va arriver. Très tôt, moi qui vous parle, j'ai démissionné. Convaincu que ce n'est pas ce qu'on a dit qui est en train de se faire. Convaincu que ma présence n'était pas une présence d'argent, ni de poste, ni de privilège, ni de matériel. Ma présence était une présence haute pour l'intérêt général.